Bonjour à tous et bienvenue dans notre mission Zoom Invest Stratégie d'investissement du mois de mai 2019. Dans quelques instants, nous parcourons avec Gauthier Cassirs, membre du comité d'investissement, les décisions prises par KBC ce mois-ci. Bonjour Gauthier. Bonjour Fabien. Alors Gauthier, le marché des actions continue sur sa lancée? Alors oui, tout à fait. Donc on a le rallye boursier qui a commencé l'année passée à Noël, qui ne faiblit pas. Donc partout dans le monde, on a les cours des actions qui sont en forte hausse et particulièrement les entreprises et les secteurs cycliques, ce qui reflète quelque part une anticipation d'une relance économique dans la deuxième partie de l'année. Alors c'est quelque peu étonnant quand on sait que les prévisions économiques ont été revues à la baisse et d'ailleurs selon le FMI, les prévisions sombreraient dans le plus bas niveau selon la crise financière. Les valorisations boursières ont donc grimpé? Alors oui, tout à fait. Donc on a les marchés financiers, donc les bourses ont retrouvé leur sommet de 2018 et on se retrouve avec des cours, avec des rapports coûts-bénéfices qui sont en légère progression. Alors malgré ça, pour ce trimestre, on s'attend à des résultats plutôt mixtes et ceci pour trois raisons. Premièrement, on a une pression au niveau de la marge. Deuxièmement, on a les effets de la taxation aux États-Unis, donc de Trump, qui s'estompent et on a aussi le faible coût des matières premières. Donc tout ceci ensemble, ça fait qu'on a une économie américaine qui ralentit un petit peu, mais qui reste au-dessus de sa moyenne long terme, alors qu'en Europe, on se retrouve en deçà de la moyenne long terme. Alors voilà pour les actions, qu'en est-il des marchés obligataires? Alors au niveau des marchés obligataires, donc, le tableau est mixte. Au niveau des obligations à haut risque, ils emboîtent simplement le pas aux actions. On parle ici des obligations d'entreprise ou encore les obligations convertibles. Par contre, de l'autre côté, en ce qui concerne les obligations d'État, on voit qu'on a plutôt un rendement qui s'effrite, ce qui reflète simplement un certain ralentissement économique. Et voilà, en termes d'illustration, on a par exemple le taux à 10 ans allemand qui est passé sous le seuil de 0, chose qui n'était plus arrivée depuis 2016. On voit bien la différence entre les actions et les obligations. Qu'en est-il concrètement au niveau de l'économie? Alors au niveau de l'économie, on a donc les États-Unis qui restent en tête de peloton, malgré une légère diminution au niveau de la croissance. Donc, et ça pour trois raisons. On a bien sûr la persistance du conflit commercial avec la Chine. On a d'autre part une diminution des dépenses publiques. Et dernièrement, on a également une exiguïté au niveau du marché de l'emploi. Au niveau de l'Europe, l'Europe est particulièrement marquée par sa faiblesse au niveau de la production industrielle, contrairement au secteur des services qui résiste plutôt bien. Et puis au niveau de la Chine, on voit que les stimuli du gouvernement font leur effet et donc ont l'air de porter leurs fruits puisqu'on retrouve une amélioration au niveau de la production industrielle et également au niveau des indicateurs de confiance. Comment réagissent les banques centrales? Alors, les banques centrales aux États-Unis, donc on a Jérôme Powell qui est le président de la Fed, qui lui change son fusil d'épaule. Donc jusqu'à l'année passée, donc jusqu'en 2018, on avait une augmentation automatique des taux. Mais voilà, c'est plus le cas aujourd'hui. On parle même aujourd'hui d'une diminution des taux en 2020. Et au niveau en Europe, pour la BCE, qui normalement devait relever ses taux ici fin de l'année 2019, a reporté cette augmentation à 2020 et parle également d'un nouveau lancement du programme TLTRO, comme elle a déjà fait dans le passé, pour redonner l'oxygène à certaines de ses banques. Tout cela a-t-il des implications sur notre portefeuille d'investissement? Alors, aucun sur le portefeuille, sur la partie actions. Donc, on a tout simplement au niveau des actions, on reste sous-pondéré parce que les cours des actions ont été très dynamiques jusqu'à aujourd'hui, alors on se retrouve avec des bénéfices d'entreprise et des prévisions économiques qui sont quelque peu à la traîne. C'est pour ça que nous privilégions aujourd'hui les secteurs et les entreprises avec des bêtas faibles. Donc, ce sont des entreprises et des secteurs qui vont suivre la tendance générale des marchés boursiers. En ce qui concerne les obligations, on va investir davantage en obligations aujourd'hui, tout simplement, premièrement, par rapport à son rôle de stabilisateur dans un portefeuille mixte, et deuxièmement, en raison des prévisions économiques qui sont plus faibles, les craintes pour une augmentation des taux est aussi plus faible. Et donc, c'est pour ça qu'on va aujourd'hui davantage investir dans des obligations à haut rendement et des obligations d'entreprise, notamment pour augmenter la part du portefeuille avec un rendement courant. Merci Gauthier. Merci Fabien. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre chargé de relations KBC. Nous espérons vous revoir nombreux dans l'une de nos prochaines émissions.